Alors Justine, on vous a vu les 2 jours de la FT Cup. Ça vous fait quoi d'être ici dans le centre où vous avez vécu 2 ans? Ah, c'est beaucoup de plaisir effectivement de revenir dans un endroit où j'ai déjà vécu beaucoup de choses. Et puis sur un autre registre, voilà, de voir ces gamins se réunir, jouer pour leur région, pour les copains. Donc il y a cet esprit de compétition qui fait notre sport aussi. Mais il y a cette convivialité. Je souligne vraiment l'initiative parce que je trouve que c'est bien de les mettre ensemble. C'est aussi voilà, un moment pour les parents se retrouver et dans un esprit très convivial. Donc ouais, c'est un bon moment de partage et puis ça me donne l'occasion de voir les jeunes de chez moi aussi. Donc beaucoup d'enseignements. Oui, il y a pas mal de joueurs de la Justine Nona Academy, donc vous venez un peu voir comment ils se comportent en compétition? Oui, les voir en situation de jeu. Carlos était là. Aujourd'hui, je suis avec Damien, qui est le responsable de tout l'after school chez nous, et venir les voir dans une situation de stress, parce que c'est vrai qu'il y a du stress pour eux. Il y a beaucoup de monde, ils n'ont pas l'habitude de jouer dans ces conditions-là. Nous, on les voit à l'entraînement, en match assez peu, en tout cas pour ma part, et donc c'est vraiment l'occasion de les voir, mais de voir tous les autres aussi, de pouvoir échanger aussi avec les coachs et toutes les personnes encadrantes. Je pense que c'est vraiment important. On n'est déjà pas voilà, très grand, on n'est pas dans une grande région, donc il faut aussi partager nos forces, échanger sur ce qu'on peut voir ce type de week-end. Mais je trouve quand même que globalement, déjà en termes d'attitude sur le terrain, moi c'est la première chose que je regarde. On voit des choses très positives. Et puis tout ce qu'il faut encore, tout ce qu'il faut travailler, donc beaucoup d'enseignements que je ramène à l'académie dès ce lundi. Alors on a vu beaucoup de monde, les parents, évidemment les amis qui regardent. C'est pas simple hein, pour un gamin de 9-10 ans d'avoir du monde et ils doivent gérer ça. Vous l'appréhendez comment? Ah, ça fait partie pour moi de l'apprentissage, hein. Moi, j'échange beaucoup avec les enfants à l'académie, alors des plus grands déjà, des ados, du tennis-études. Mais ceux qu'ils ont choisi, la voie qu'ils sont en train de choisir, qui est le tennis comme outil d'apprentissage, qu'on ne sait jamais jusqu'où ça va les mener. Pour moi, c'est l'école de vie avant tout. Et ce rapport justement à la compétition dans un sport individuel, sport collectif, les réalités sont différentes. Il faut aussi se faire sa place sur le terrain. Il faut prendre sa place. Il faut effectivement supporter le regard, les attentes. Mais dans la vie, ils vont être confrontés à beaucoup de situations finalement de ce genre. Donc pour moi, c'est juste un outil parmi d'autres, mais c'est un outil qui est assez puissant. On voit que les émotions voilà, on a vu quand même des enfants en difficulté aussi, et c'est bien logique. À partir de là, travailler, utiliser ce qu'on peut voir pour justement les faire progresser, les faire évoluer. Mais c'est vrai que l'idée de se dire on veut toujours que nos enfants soient bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient pleinement épanouis sur le terrain, non, c'est un endroit où il n'y a pas que des bonnes choses qui vont se ressentir. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parfois les laisser un petit peu aussi dans ce qu'ils vivent, dans leurs sentiments, et puis en reparler dans l'après-coup. Donc c'est intéressant de les observer, de discuter avec les parents aussi, et ça nous permet de réajuster les choses. Oui. Dernière question, vous avez gagné la Fed Cup en 2001. Il y a un petit peu d'ambiance de Fed Cup et de Ouais. Coupe Davis ici. Hein. Ah, il y a beaucoup d'ambiance. Je suis vraiment étonnée du côté festif et vraiment du côté soutien des gamins envers leur équipe. On voit l'investissement de tous les coachs aussi. Moi, je pense que ça ne peut fonctionner que si on crée du lien de toute façon. Il faut du lien aussi entre les parents et les structures. On sait que ça, c'est important. Il faut évidemment du lien entre les encadrants et les enfants. Il y a ce lien entre les parents et les jeunes. Et là, on voit à quel point ça peut être c'est puissant et bénéfique. Donc, le sport est vraiment la force, c'est le partage d'émotions, et je trouve qu'ici ce week-end c'est vraiment ce qu'on ressent. Merci Justine. Merci à vous.